Bienvenue à Amplifier, un podcast dédié aux gestionnaires d'organismes en sport et loisirs du Québec. Aujourd'hui, on parle avec Josiane Fontaine, directrice générale adjointe chez Loisirs Sport Centre du Québec. On va parler d'un événement à ne pas manquer, le Rendez-vous québécois des loisirs ruraux qui se déroule du 5 au 7 mai à Bécancour. On parle de quoi au juste? Quoi s'attendre en tant que participant? Les conférences à ne pas manquer et la thématique de l'édition 2026. Donc, bienvenue Josiane, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Excellent. Fait que peut-être juste commencer par te présenter, te parler un peu de l'événement, puis on va continuer après. Bonjour, alors moi, c'est Josiane Fontaine. Je suis directrice générale adjointe à Loisirs Sport Centre du Québec. On est un URLS, donc une unité régionale de loisirs et de sport. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, il y en a une dans chacune des régions du Québec. Et puis, on supporte autant les milieux scolaires, municipaux, et des clubs sportifs, les écoles, là, tout ça, c'est les milieux les organismes aussi. Donc, on fait affaire avec 3 milieux principalement. Puis, on œuvre en plein air, en sport, en activité physique, en bénévolat, en loisirs municipal aussi, naturellement, ce qui nous amène au rendez-vous, n'est-ce pas? Entre autres aussi, un de nos gros dossiers, c'est les Jeux du Québec, que vous connaissez sûrement. C'est peut-être pour vous placer un petit peu, secondaire en spectacle aussi. Donc, c'est des dossiers qu'on touche là, qui sont peut-être un petit peu plus connus. Mais sinon, on fait beaucoup d'accompagnement avec les municipalités aussi, pour autant les infrastructures en loisirs, pour développer des programmations, tout ça. Donc, en gros, c'est ce que fait une unité régionale de loisirs et de sport. Je vous invite à les contacter d'ailleurs dans vos régions parce qu'ils peuvent sûrement vous aider. On a aussi des beaux financements qui sont disponibles pour mettre en place des choses dans vos municipalités, même les municipalités rurales, entre autres. Donc, des fois, c'est le petit coup de pouce qui manque pour partir une nouvelle activité ou quelque chose. Donc, c'est là qu'on peut être contributif. Pour ça vraiment le fun, puis comme je disais avant, moi non plus, je savais pas exactement, je savais que ça existait, mais je savais pas exactement la mission, fait que je suis content que tu le partages. Puis ouais, peut-être, pour quelqu'un qui aurait jamais entendu parler du Rendez-vous québécois des loisirs ruraux, peux-tu un peu me décrire l'événement? Oui, très bien. C'est la 13e édition cette Wow, année. Donc, OK. c'est le réseau des unités régionales de loisirs et de sport qui, avec un URLS, co-organise dans le fond le rendez-vous. Donc, cette année, on a le plaisir de l'accueillir là, au Centre du Québec, plus précisément dans la MRC de Bécancour. Donc, on sera sur le bord du fleuve, à l'Auberge Godefroy. Donc, c'est un super lieu. On est bien content. L'événement comme tel, ben, c'est unique. Ça s'adresse aux municipalités de 10 000 habitants et moins. Donc, c'est vraiment précis là, comme secteur. Puis, on va surtout rencontrer les professionnels en loisirs. Donc, les professionnels en loisirs de ces petits milieux-là qui souvent vont œuvrer plutôt seuls dans la municipalité. Donc, c'est le fun de se rassembler comme ça pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels, puis un peu ensemble se donner des trucs, se motiver, partager des outils et tout ça. Et justement, si je suis un participant, je suis inscrit, c'est un peu la raison qu'on fait le balado, ou ceux qui sont pas inscrits, qui malheureusement c'est complet cette année, donc devront attendre à l'année prochaine, mais à quoi on peut s'attendre? En quelque sorte, moi je rentre la première journée, c'est quoi un peu l'horaire sur les 2 journées? Comment je pourrais bien me préparer pour en tirer maximum de l'événement? Dans le fond, là, l'événement commence à midi, le 5 mai. On les invite à se rendre à l'Auberge Godefroy pour venir récupérer les codes garde et tout ça. Donc, c'est l'accueil. Puis, déjà, là, à 13h25, les gens qui auront choisi les ateliers terrain vont prendre les autobus puis vont se diriger là, dans les différents ateliers. Il y a aussi des ateliers en salle. Des fois, il y en a peut-être qui auront fait beaucoup de routes puis ça leur tente moins de prendre l'autobus. Donc, il y a aussi des ateliers en salle là, en après-midi. Puis en soirée, de 18h à 19h30, on invite les gens au club de golf Godefroy qui est juste en avant de l'auberge, pour un souper poutine, car vous savez, au centre du Québec, on est les inventeurs J'adore. de la poutine. Alors, C'est on la meilleure va poutine, c'est ça? souper C'est un débat, on va exact. ouvrir le débat sur la meilleure poutine au Québec, non? En tout cas, c'est nous qui l'avons inventé. On ne sait OK. pas si ça vient de Drummondville ou Victoriaville, mais ça vient de chez nous. Heu, donc, on va faire une soirée de jeu aussi en même temps, lors de pour un peu casser la glace, puis créer des liens là, avec les autres participants. Donc, ça va être activité brise-glace. Il va y avoir un quiz aussi animé pendant la soirée. Donc, ça va être vraiment l'occasion là, d'échanger puis d'apprendre à mieux se connaître là, dans un contexte un peu loufoque. Là.
c'est d'ailleurs Gladius là, qui va nous fournir les jeux pour cette soirée-là. Fait que c'est super intéressant. C'est le propriétaire vient du Centre du Québec. Son entreprise n'est pas au Centre du Québec, mais lui est Ouais, natif du OK. Centre du Québec. Alors, c'est ça pour la première soirée. Le lendemain, ben, on se lève tôt, on va déjeuner à l'auberge et puis il y aura le mot de bienvenue, naturellement, avec aussi la conférence d'ouverture. La conférence d'ouverture, le titre, c'est Osons aller au bout de nos rêves. OK. Vous avez peut-être remarqué, là, notre slogan, c'est Ici, on réunit les grands esprits, puis on a mis un capteur de rêve. Donc, c'est Monsieur Michel Durand qui va venir nous booster pour le reste du rendez-vous, là. Donc, on va parler là, d'apprendre à reconnaître l'impact positif de notre travail dans notre milieu, puis à se reconnecter avec nos rêves les plus fous. Puis cultiver peut-être l'avantage de l'audace puis du réseautage. Donc, c'est super important là, dans les milieux ruraux, entre autres, parce qu'il faut souvent être imaginatif, parce qu'on n'a pas tout le temps les ressources autant financières qu'humaines. Donc, il faut vraiment créer des contacts avec notre milieu pour bien développer le loisir. Donc, ça, c'est la conférence d'ouverture. Après ça, ben, ça va être le début des ateliers encore. Il y en a qui vont partir sur le terrain, il y en a d'autres qui vont rester en salle. Là, c'est vraiment des choix qui ont été faits par les participants à l'inscription. Et puis, on va se retrouver là en après-midi, en fin d'après-midi, pour vraiment là, la kermesse des exposants, qui est présentée cette année par Tessier Récréoparc et Goéland, deux fournisseurs de jeux, fournisseurs de en fait, c'est des infrastructures, de parcs et tout ça là, qu'ils font là, les 2. Et puis, rarement, ils fêtent tous les 2 leurs 40 ans d'existence cette année Wow! et ils sont tous les 2 sur le territoire du centre du Québec. Donc, Ouais. on les a approchés puis, ils ont accepté de se joindre à nous là, pour, la 13e édition du rendez-vous. Donc, je pense que ça va être super intéressant. On va leur faire une belle place pendant l'événement puis ils vont pouvoir leur présenter leurs produits, et tout ça. Mais ils ne seront pas tout seuls non plus. La kermesse, là, on a quand même, plusieurs participants, qui vont être là. Il y en a 16 entre autres, là, vraiment beaucoup de monde. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, tu sais, nous autres, on est un produit local, tu sais, dans le sens qu'on est un produit québécois. Puis, vous autres, vous êtes allés comme une couche de plus en disant, ben, on va mettre une priorité à notre région. Puis, j'avais tellement trouvé ça intéressant dans le sens, hey, on veut faire rayonner les loisirs, on veut faire, tu sais, dans la région. Puis, même aux côtés des exposants, on a mis une priorité locale, on va dire. C'était, j'aime ça, c'était bien inspiré, très le fun. Puis on a voulu aussi rendre ça un peu loufoque pendant la kermesse, pour pas que ce soit juste. Dans le fond, on a transformé le salon des exposants OK? en kermesse. Donc, Wow! les gens vont être appelés à faire des jeux à chacun des kiosques, puis C'est cool. ils vont faire étamper leurs cartes pour avoir accès à des prix. Je vous le dis, vous allez rester surpris, il y a des prix super Hmm. là. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Non, c'est vraiment le fun. Puis même pour les exposants, j'adore cette idée-là parce que je pense que des fois, dans les salons d'exposants, pour en avoir fait plusieurs, des fois, tu sais, l'interaction avec le participant, on a peur de le déranger un peu. Tu sais, des fois, on est beaucoup, puis là, il passe une personne après l'autre, puis tout le monde essaie d'avoir une discussion. Fait que j'ai l'impression qu'une approche ludique va vraiment aider à juste ouvrir la conversation naturellement. Donc, j'ai vraiment hâte d'y participer. C'est super intéressant. On a OK. ensuite un bal en noir et blanc cette Ouh! soirée-là. Et puis, donc, c'est important aussi pour les participants de ne pas oublier de s'amener des vêtements en blanc et noir pour la soirée, parce que ça va être ça qui va faire le cachet de tout, là. Puis, on vous réserve aussi encore bien des surprises là, pour cette soirée-là. On a des beaux invités. Je pense que vous allez être ravis, là. Puis, on va faire tirer les prix de la kermesse aussi pendant la soirée. Donc, ça va être bien animé. Puis, ben, le lendemain, juste vous dire qu'il y a un panel aussi des partenaires nationaux pendant le déjeuner. On est content. On a le réseau des URLS qui est là, l'Association québécoise du loisir public, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, l'Association des camps du Québec, puis le Conseil québécois du loisir. Fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de gros joueurs, puis je pense que c'est important pour le milieu d'apprendre à connaître ces associations-là, qu'est-ce qu'elles font, puis comment, dans le contexte actuel aussi, là, le rôle de chacun, puis comment ils peuvent accompagner les milieux pour se développer puis mieux développer
le loisir. Fait que ça, c'est ça. Puis après ça, on a une autre grosse activité. On va être vraiment sur l'inclusion. Donc, on va OK. partir sur le terrain, on va aller vivre des situations d'handicap, puis on va analyser un petit peu comment on se Wow. sent, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tout ça. Puis ça va finir avec un panel, avec plein d'outils qu'on peut mettre en place, qui sont pas trop compliqués, qui sont accessibles pour nos milieux ruraux, puis que ça prend pas un budget, puis un plan en 4 étapes là, à mettre en place. Là, Ouais. des fois, on veut que ça aille vite, puis on veut être dedans. Fait que je pense que c'est important d'essayer des choses, de les mettre en place, puis après ça, on pourra aller plus loin, mais il y a comme on veut que chacun parte et dise, bon, ben moi, je vais mettre cette action-là En dans mon place pour milieu, je l'inclusion. vais la mettre en place. J'adore, j'adore. C'est un peu ça, puis ça finit comme ça, un petit dîner, puis tout le monde rentre à la maison. Ouais, vraiment un bel événement. Je pense que les gens vont pouvoir en ressortir avec beaucoup d'idées justement à ramener, tu sais, dans leur municipalité. Puis je trouve aussi tellement intéressant que vous ayez vraiment un salon, une conférence pour les 10 000 et moins. Parce que moi, pour avoir travaillé avec plusieurs municipalités de différentes grosseurs, c'est 100% la réalité. Même au niveau du logiciel, les petites municipalités n'ont pas les mêmes. C'est très différent des plus grandes. Fait que là, je peux même pas imaginer sur tous les autres aspects de la municipalité. Il y a vraiment des impacts, des enjeux que vous rassemblez dans un événement. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Puis merci pour cette belle description de comment l'horaire va se dérouler. Fait que ouais, peut-être, en tout cas, moi, la suite logique, ce serait un peu les visites terrain, les conférences, les ateliers, peut-être aller creuser un peu sur les thèmes, puis ouais, savoir ce qui va en être. Les ateliers terrain, là, ça prend vraiment une grande place au loisir rural. C'est une des choses que les participants nous disent qu'ils aiment faire. Puis on a le goût de découvrir là, les petites perles, de vous faire découvrir les petites perles de la région. Donc, on présente 7 parcours au total de thématiques. Fait que c'est quand même beaucoup. Il y en a une qui porte sur les attraits régionaux pour nourrir sa programmation de loisirs. Donc, profiter là, justement de nos parcs nationaux, nos parcs régionaux, euh, tout ce qui peut être attrait touristique, des choses comme ça. Tu sais, on peut faire vraiment des beaux liens puis mettre en place des choses avec ces partenaires-là. C'est à ça que ça va servir cet atelier-là. On s'en va au Moulin-Michel pour cet atelier. Après ça, bon, il y a aussi une possibilité d'un peu relaxer en après-midi. Donc, c'est une vraie visite touristique entrôlée pour ceux qui veulent profiter du centre du Québec après peut-être une longue route puis un peu se vider la tête. Ben, c'est possible de le faire aussi, faire juste prendre le temps d'arriver, de se poser, de rencontrer les gens aussi, parce qu'il y aura d'autres personnes dans l'autobus avec vous. Puis, on va en profiter pour visiter un parc, le parc Hugo, qui a été réalisé par Goéland. Donc, on va voir ça aussi pendant la visite. On a aussi la découverte de l'une de nos fiertés, qui est le parc régional de la Rivière-Gentilly. Donc, vraiment un beau parc. Ils ont entre autres une belle centrale d'équipement aussi. Ils font beaucoup de choses avec les écoles. Donc, c'est vraiment inspirant de voir tout ce qu'ils peuvent faire. Après ça, on va aller avec les espaces publics. Euh, nos perrons d'église, on les a plus dans les petites municipalités souvent. Des fois, c'est de réanimer des choses, Hmm. se servir des fois juste d'un petit préau puis l'animer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il y a vraiment des belles, des beaux exemples là, dans le fond au centre du Québec qu'on va vous présenter. Après ça, on a de l'idée au parc. Dans le fond, c'est pour bien réussir son aménagement. On le sait, ça coûte cher des parcs. Ouais, Donc, il faut pas se tromper, puis il faut ouais. savoir ce qu'il faut mettre dedans, puis un peu questionner aussi des fournisseurs, comment ils peuvent bien nous aider, comment monter les appels à projets. Donc, tout ça, là, c'est important de, de, de s'informer, dans le fond, pour mieux faire nos parcs, parce que souvent dans les villes, ils ont des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais dans les municipalités rurales, Hmm. on n'a pas ces gens-là. Puis des fois aussi, de ne pas oublier justement de faire appel aux gens autour de nous, comme dans les URLS, où il y a des spécialistes en infrastructure qui peuvent un peu vous accompagner là-dedans. J'allais juste dire, c'est vrai, parce que les gens dans les petites municipalités, ils touchent à pas mal plus de choses souvent que dans une grosse municipalité où il y a des spécialistes un peu partout. Puis là, c'est comme tu dois être généraliste, spécialiste à la fois. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme différence. Puis ces formations-là, comment elles peuvent être intéressantes. Oui, puis tu sais, souvent dans les municipalités rurales, on est proche de la population, puis il y a Ouais. toutes sortes de demandes qui Oui. nous arrivent. On essaie de faire plaisir à tout le monde, mais est-ce que c'est réaliste? Comment on le fait? Ouais. Donc, c'est des belles questions à se Un poser. autre enjeu. Ouais. Oui. Après ça, ben, on s'en va faire un tour à Nicolet sur le thème du plein air de proximité. Puis on va aller visiter le Tessier Récréoparc qui ont un beau skatepark à Nicolet. On va aller voir ça. Ensuite de ça, il y a les passerelles à Nicolet qui sont magnifiques. Il y a plein de choses. Fait que ça va être vraiment intéressant là, de voir comment notre environnement peut influencer aussi la qualité de vie des citoyens, tout ça. Donc, mettre ça à
C'est à proximité, c'est facile d'aller bouger, donc il faut leur donner l'occasion puis les infrastructures pour le faire. Donc ça va être ça. Puis le dernier, ben, on s'en va au Théâtre Bellecour. Un petit théâtre dans une petite municipalité, Bédifèvre. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ils s'organisent, puis ça repose naturellement sur le bénévolat aussi. Donc, Ouais. on va entre autres aborder là, ce sujet-là là, lors de cet atelier. Donc, ça fait le tour de nos ateliers terrain. Je pense que les gens ont eu de la misère. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait de la misère à choisir les ateliers Ouais. parce que là, tout avait l'air intéressant. Ouais. Donc, mais peut-être qu'aux prochaines, c'est ça, des fois, il y a des thèmes qu'on sent qui sont plus populaires. Fait qu'on va sûrement le partager avec ceux qui organiseront le rendez-vous l'année prochaine aussi. C'est toujours intéressant des fois là, d'avoir les commentaires. Sinon, ben, si on s'en va plus avec les conférences, ben, il y en a vraiment plusieurs. Là, je vous les nommerai pas toutes, mais entre autres, là, des ateliers qui ont vraiment été complètes rapidement cette année. Il y en a deux. OK. Il y a Ouais. celle en communication. On y va vraiment avec la communication de proximité en loisir municipal, donc les bases pour rejoindre puis faire participer les citoyens. C'est avec signé François Roy, une firme qui sort du rang, comme ils aiment bien le dire. OK. Donc, Comme ça. c'est une firme de notre coin qui vient du petit village de Sainte-Perpétue. Donc, on va ici apprendre à comment parler aux gens dans son milieu, puis comment créer un lien de confiance durable avant, pendant, puis après les événements. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, puis ça va vraiment, je pense, inspirer là, les participants. Après ça, l'autre qui a été super, super populaire, c'est bouger avec les tendances. Donc, innover dans nos loisirs puis nos OK. événements, réfléchir comment adapter nos services aux réalités puis aux attentes des citoyens. Euh, la rareté de main-d'œuvre, les nouvelles pratiques de loisirs, les mandats en plein air, le Ouais. développement social, tout ça, là, c'est des enjeux actuels on va jaser puis qu'on va essayer de voir ensemble là, comment on peut s'adapter à tout ça. Fait que c'est vraiment les 2 ateliers là qui ont été populaires là dans le C'est choix. Les autres sont aussi super intéressantes là, il y a de oui. intergénérationnel, il y en a plusieurs là, vraiment un peu de tout. Mais c'est super, je trouve ça super intéressant. On dirait que c'est deux thèmes intéressants qui ont ressorti d'une certaine manière la communication. Donc, comment aller chercher les gens pour bien s'assurer qu'ils viennent bouger avant les événements, après les événements, comment les gens aujourd'hui veulent recevoir des communications de la part du loisir. Puis après ça, un autre aspect sur comment les faire bouger. Donc, je trouve ça super intéressant d'ouvrir ces conversations-là, puis que les gens puissent partager. Tu sais, je pense que ça permet vraiment un partage, oui, du conférencier, mais après ça, il y a tellement de discussions qui peuvent se faire entre différentes municipalités. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'informations justement entre les gens de chaque municipalité. Moi, je fais ça, moi, je fais ça, ah, moi, j'ai essayé ça. Tu sais, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur dans ce networking-là, puis ces interactions-là. Euh, Ça a l'air super intéressant comme événement. On dirait que je voudrais être plus que juste exposant. Surtout les visites terrain, là, puis j'ai regardé les photos de l'année passée, puis tu vois le monde sourire, puis ça a l'air vraiment, tu t'apprends, mais c'est immersif, c'est interactif, puis en plus, tu découvres une région du Québec. Moi, je connais pas beaucoup. Fait que je suis comme, c'est vraiment bel événement. Ouais, puis tu sais, dans le fond, peut-être pour terminer, moi que tu me dises que tu as d'autres sujets que tu aimerais discuter de ton côté, d'autres petites choses à mentionner aux participants? Ben, dans le fond, si on revient sur notre thématique, ici, on réunit les grands esprits. On est bien fiers d'avoir trouvé ça. Puis, tu sais, on veut que les professionnels en loisirs se parlent, s'inspirent de leurs bons coups avec ça. On veut les faire rêver avec notre capteur de rêve. On veut les motiver, les outiller. On veut qu'ils sentent toute l'importance aussi du réseautage avec leur milieu. Puis, l'inclusion aussi, ça va faire un peu la couche là, qui va être par-dessus l'événement, là, on en parle beaucoup de l'inclusion, mais c'est important, puis ça va être abordé dans plusieurs ateliers. C'est pour y arriver là, dans le loisir rural, il faut se mettre ensemble, il faut garder le Ouais, potentiel autour de nous. C'est important. Là, je disais tantôt, les attraits, les parcs, les élus, le monde communautaire, le monde scolaire, les aînés, tout ce monde-là, il faut se mettre ensemble quand on veut créer quelque chose là, en loisir. Puis les loisirs, ça touche à tellement de sphères que tout le monde est intéressé. Puis souvent, justement, c'est ce qui amène souvent nos élus à se présenter dans les municipalités parce mmh, qu'ils ont le goût de travailler en loisir. Puis souvent, c'est difficile pour eux parce que quand
la réalité la réalité des élus dans le milieu rural, c'est qu'il faut qu'ils gèrent aussi les trottoirs, Ouais, l'asphalte, puis les poubelles, puis tout ça. Fait que le loisir, c'est le côté bonbon, je pense, ouais, du travail là, des élus. Puis il y en a plusieurs qui sont super impliqués. On va en avoir quelques-uns aussi qui vont être là pendant l'événement. Donc, c'est important aussi de faire le lien avec nos élus puis avec toute la communauté parce que il y a souvent des beaux comités, tu sais, comme la FADA qui se rencontrent, mais il faut faire le lien avec eux, il faut amener ça plus loin, il faut voir ce qu'on peut faire ensemble. Fait que c'est un petit peu ça qui est en arrière là, de toute notre idée là, de réunir les grands esprits autour du loisir là, dans chacune des municipalités. j'adore. Puis on les remercie, ces gens-là. Tu sais, moi, je viens d'une municipalité de moins de 10 000. Là. Je suis à Val-David. Je pense qu'on est 6-7 000. Fait que ouais, je veux remercier justement ces gens-là qu'on sait qu'ils ils ont une patte à plein de places puis qui finissent par nous créer des beaux événements, plein d'attraits puis de choses qu'on peut faire nous dans le loisir. Donc c'est tellement apprécié puis c'est important de les remercier pour ces aspects-là. Là. Hey, merci beaucoup, Josiane, d'avoir pris le temps. C'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Même moi, j'ai appris plein de choses. Là. Je connaissais pas les différents éléments. Puis je pense que pour les participants, ça va ils vont être encore plus motivés de venir à l'événement, mais c'est vraiment un bel événement. Donc, ben, on va se voir au mois de mai. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Puis si jamais ils ont des questions par rapport à l'événement, dernière minute ou la meilleure place pour vous rejoindre? Ben, il y a un site internet, là, s'ils tapent Rendez-vous québécois du loisir rural, vous allez avoir accès à toutes les informations. Puis sinon, ben, vous pouvez me contacter moi à l'URLS si vous voulez, par courriel, par téléphone. Tout est sur le site, là, dans le fond. Ben, merci beaucoup, Josiane. J'ai apprécié beaucoup Merci à ton vous. temps. Merci à toi de m'avoir Bonne journée. invité. Bonne journée. Salut. Bye bye.